Salut à tous. On va parler de Vinicius dans cette vidéo qui passe des très mauvais moments en équipe nationale et ce n'est pas facile. Parce que l'équipe du Brésil est une équipe avec une grande histoire. Une équipe avec des grands joueurs qui ont su représenter leur équipe nationale avec de l'orgueil et avec le cœur. Donc, ce que le Brésil n'a pas aujourd'hui, presque plus depuis quelques années. Donc, Vinicius est le joueur dont on attend beaucoup de lui puisque c'est le meilleur ailier gauche au monde et peut-être même qu'il peut bientôt devenir le meilleur joueur du monde actuel. Donc c'est un joueur qui a beaucoup de responsabilités. Mais d'où viennent ces problèmes? On va commencer avec le fait que Vinicius n'a pas de respect en équipe nationale. Déjà, on le voit sur le terrain, on ne compte pas sur Vinicius pour faire la différence. Non plus, on ne compte pas sur lui pour être le leader. Comment une équipe va fonctionner sans avoir un leader? Le Brésil joue avec des joueurs qui ont de la capacité, oui, mais qui n'ont pas assez de collectivité. Genre, c'est que Rafinha veut montrer que oui, il peut faire la différence. Paqueta veut montrer qu'il peut faire la différence, mais il ne combine pas tout cela pour avoir une impact beaucoup plus grande face à le but. Tout ça dans le jeu. Donc, Brésil est une équipe perdue. Malgré ça, il y a certaines choses on a pu remarquer. Oui, Brésil a créé pas mal d'occasions face à Costa Rica, mais ça a été quand même décevant parce qu'aucun joueur n'a pu marquer. Donc, il y a des problèmes au Brésil. Et autre chose, Vinicius a ce problème-là, le fait qu'il joue en Europe et en Amérique. Donc, le fait qu'il y ait une grande différence dans le jeu, parce que le jeu de position en Europe est beaucoup plus, comment dirais-je, il y a beaucoup plus de technique, genre, ce gars-là doit être en cette position, le ballon doit rester 2 minutes dans ton pied, il doit avoir du mouvement partout et chacun doit être à sa place. Le jeu de position dont on peut voir Vinicius à faire un face-à-face avec un adversaire, et l'adversaire ne monte pas tout de suite sur Vinicius pour arracher le ballon. Non, l'adversaire il attend jusqu'à ce que le mouvement arrive pour mettre les pieds et tout ça. Donc en Europe c'est comme ça. Les gars, ils attendent Vinicius et Vinicius a le temps de créer, de penser. Donc il est au-dessus de certains en Europe. Mais en Amérique, la différence c'est que le jeu est de corps à corps, physique. C'est pas plus tactique, il y a tactique aussi, mais physique. Donc Vinicius a le ballon, il a le ballon dans les pieds et le défenseur n'attend même pas une seconde, mais il demande déjà qu'est-ce que tu viens faire ici, Vinicius? Il commence à tacler, il commence à donner des coups de pied comme ça. C'est comme ça en Amérique. Mais en Europe, c'est plus beau. C'est plus beau dans le jeu parce qu'il y a le jeu de position, il y a une équipe Espagne qui domine et tout ça. Non. En Amérique, Argentine domine, mais Argentine est une équipe capable de te laisser sans les dents dans la bouche, de casser les pieds et tout ça. C'est une équipe vraiment dure. Donc c'est pour ça. Et l'Argentine existe en Europe et peut faire autant d'impact dans le monde entier avec le football parce que eux, ils peuvent jouer le jeu et passer le ballon et tout autant donner des coups de pied. Donc ils ont des génies en même temps, des gars, des durs à cuire, De Paul, Enzo Fernandez. Et De Paul, c'est comme si un joueur qui est vraiment méchant, De Paul. Et aussi, il y a d'autres joueurs dans la défense. Il y a ce gars-là, le petit Martinez. Waouh, ce gars-là est vraiment un dur en défense. Donc, en Amérique, le football est vraiment différent. Donc Vinicius n'a pas assez de temps pour créer tout ça. Parce qu'il y a toujours un gars sur lui, il y en a plusieurs des fois. Donc il n'a pas assez de temps. Avec la différence de football en Amérique et en Europe. Cela aussi l'empêche d'être lui-même sur le terrain. Donc il doit s'adapter et accepter le fait aussi qu'il a des responsabilités. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait la confiance. Il faut qu'une équipe ait monté autour de lui. Voyons l'exemple. Bellingham en Angleterre. Bellingham n'est pas le joueur qui aurait dû avoir joué dans ce poste-là parce que Foden aurait pu apporter beaucoup plus. Mais comme l'Angleterre a dit, oui, Bellingham, il joue au Real Madrid, dans cette position-là, il a apporté pas mal de choses et donc on va le mettre là, dans cette position, dans le dos des attaquants. Pourtant, Foden aurait pu faire peut-être beaucoup mieux que Bellingham
parce que c'est son poste à lui. C'est un joueur qui est capable d'être devant les cages, de tirer, de donner le dernier passe. Tout comme Bellingham, mais Foden est beaucoup plus attaquant que Bellingham. Ok? Donc, cela, c'est ce qui se passe au Brésil aussi. Il n'y a pas, le coach idéal qui dit ouais, Vinicius, tu es le gars qui peut nous sauver. Donc, on va monter une équipe autour de toi. Tu as déjà joué avec Rodrigo. Et l'autre côté, on a Rafinha qui connaît le foot espagnol aussi. Donc, on va combiner. On va avoir la combination du foot américain et du foot européen pour craser les gars dans les championnats qu'on joue en Amérique. Mais non, il n'y a pas ça. Donc, il manque tout cela pour mettre Vinicius à l'aise. Vinicius n'est pas respecté. Non, Vinicius n'est pas respecté en Amérique ni dans sa sélection. Donc, il doit avoir une impact. Donc, on va voir ce qui fera Vinicius plus tard contre le Paraguay. Mais sinon, le Brésil a besoin de faire un choix, de décider si on va miser sur Vinicius. Et Vinicius aussi doit faire un choix de dire ouais, c'est moi le leader de cette équipe-là parce que je suis meilleur, je suis au-dessus de tous. Mais c'est pas dans ce sens-là, mais on va essayer l'arrogance. Mais il faut être arrogant à certains moments. Messi n'avait pas autant d'importance en équipe argentine. Et oui, il a dit bon, on s'arrête là. Ou si on veut continuer, on va continuer autour de moi. On va avoir une équipe autour de moi. Je veux tel joueur autour de moi pour jouer, pour mener l'équipe. Donc Vinicius doit prendre ses décisions d'être un leader. Bellingham a ça en lui. D'être un leader, il s'impose comme un leader. On sent qu'il a de l'impact dans le jeu. Mais Vinicius joue très bien au foot. Vinicius est un super joueur, mais il n'a pas encore ce leadership. C'est ce qui manque à Vinicius aussi. Vinicius doit comprendre qu'il n'y aura pas de cadeau. C'est un joueur qui a déjà franchi des grandes étapes dans le foot. Parce que être le responsable dans l'équipe et en attaque pour le Real Madrid, c'est une responsabilité énorme dans le football mondial. Mais il n'a pas cela au Brésil, donc il doit s'imposer. Mais pour s'imposer, ce n'est pas aussi facile. Donc le joueur a beaucoup de responsabilités et il est un peu perdu parce qu'il n'y a pas autant d'apports. Rodrigo, oui, c'est un joueur quand il a le ballon, il cherche Vinicius au Brésil de lâcher le ballon, tout ça. Mais il y a d'autres joueurs quand ils ont le ballon, ils passent autour de Vinicius et font des passes en retrait et tout ça. Et Vinicius, il ne s'adapte pas encore avec le fait qu'en Europe, il y a le jeu de position qui le permet de monter beaucoup plus sur les défenseurs qu'en Amérique. Parce qu'en Amérique, franchement, il n'y a pas de blague. C'est que tu as le ballon, on veut arracher le ballon dans tes pieds. Mais en Europe, le joueur, il attend, il est patient. Mais en Amérique, il n'y a pas autant de patience. Donc, Vinicius doit se décider de prendre des grandes décisions où c'est lui qui va perdre. En parlant de grandes décisions, bientôt je ferai une vidéo sur le Real avec Arda Güler. C'est important, tellement important parce que Arda Güler doit faire prendre une grande décision, tout comme le Real faire pareil parce que l'avenir au Real c'est compliqué pour Arda Güler.